Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un mini-carto un tout petit peu différent puisqu'il a un mini-atlas intégré. Mini-carto, c'est quoi? Pour commencer, on appuie ici sur la petite vignette. Voilà. Comme tous les mini-cartos, il faut d'abord insérer un contour de carte ou un contour schématique. Vous pouvez mettre les deux, ça n'a pas de sens. Prends le contour de carte. Sur ce contour de carte, vous pouvez dessiner, c'est ça. Préparez vos croquis ou vos schémas. Recommencez 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois, pourquoi pas. Vous n'aurez jamais besoin de jeter de papier comme vous le feriez avec un brouillon. Voilà l'intérêt du mini-carto. Alors vous le savez très bien pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Ici, des couleurs en dégradé, bleu par exemple. On va prendre un trait très épais pour voir un tout petit peu les couleurs différentes. Voilà un trait bleu très prononcé, un trait bleu un peu plus clair et un trait bleu encore plus clair. Ça veut dire quoi? Ce sont les crayons de couleur qui se trouvent dans votre boîte de crayons de couleur et ce sont les différentes manières dont vous utilisez votre crayon. Un seul, le bleu, on appuie un peu moins et on caresse la feuille. 3 tonalités différentes avec une seule couleur. Voilà, il n'y a pas 1 million de couleurs comme sur tous les logiciels de dessin. Il n'y a que les couleurs que vous avez dans votre boîte de couleurs et que vous pouvez reproduire directement. Ça, c'est un premier point. Tout ceci peut s'effacer soit l'un après l'autre, soit tout en même temps, vous connaissez. Vous avez à part ça tous les outils qui peuvent exister, courbe, un rectangle, ici un carré, un cercle parfait, une ellipse, etc. Ici tout est en bleu. Eh bien, on va le remplir en rouge avec tout simplement le pot de peinture. Alors vous avez remarqué ici, le cercle n'est pas rempli. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'il y a le rectangle qui rentre dans le cercle, mais aussi les contours de la carte ou du schéma sont des limites. Ce qui permet par exemple de tirer un trait rouge ici et de mettre la partie supérieure qui serait ici San Francisco en jaune. Vous n'avez que la partie qui est celle de la carte qui est en jaune. Voilà quelque chose de très intéressant. Vous n'avez pas besoin de retracer les limites, les contours de la carte ici ou du schéma. Si on passe au schéma, évidemment c'est un peu différent parce que là vous avez des petits blancs que vous pouvez remplir. Bien sûr, c'est tout petit, donc ce sera assez compliqué. Mais vous pouvez le refaire. On prend un trait ici. Regardez ce qui se passe. Je prends cette fois-ci du vert, ici. Je remplis en vert. Pardon, voilà, en vert. Et j'enlève le contour du schéma. Eh bien, il me restera toujours cette partie. C'est tout à fait normal. Dans un cas, ici, j'ai utilisé le jaune avec les contours de la carte, et ici le vert avec les contours schématiques. Vous voyez le petit jaune, il a apparu tout de même. Il est très fin. Et voilà, tout ce qu'on vient de dessiner ici, ça n'a franchement aucun intérêt, donc je peux l'effacer avec ma corbeille. Voilà, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore de particulier? C'est surtout ça, le fameux mini-graphe. Le mini-graphe, c'est le normographe qui est disponible sur mon site, que vous pouvez acquérir contre un don à l'association. Et ici, vous avez la reproduction exacte du mini-graphe. C'est ça qui est intéressant. Vous travaillez sur le mini-carto et vous reproduisez la même chose sur votre feuille. Exemple, vous avez besoin d'un cercle ici, très imposant, avec de préférence un contour noir. Quand même pas un épaisseur de trait, c'est trop. On va essayer de passer à 3. Et on veut représenter San Francisco. Je clique ici. San Francisco est à peu près ici. Même plus précisément, un petit peu plus à droite, c'est-à-dire vers l'est. J'enlève, vous avez vu, avec ce signe-là, et je mets San Francisco ici. Voilà, c'est mieux placé. Je veux donc remplir San Francisco en mauve, parce que c'est la couleur prédestinée, comme je l'explique. Et voilà, San Francisco, et je remplis, bien entendu, pour que ce soit très clair. Voilà ce que ça permet de faire. Je peux prendre ici tous les figurés. Alors on aura bien sûr, vous le savez déjà, parce que vous avez déjà travaillé, on a ici des pentagones qui vont représenter les Google et autres. Voilà, mon pentagone qui va être en jaune. Et voilà, j'ai mon petit Google qui est ici. Et je peux continuer ainsi avec tout. Alors j'ai aussi, plutôt en noir, les fameux aéroports qu'on ne va pas manquer de trouver. L'aéroport de San Francisco est exactement ici. Là, on va le mettre un tout petit peu en dessous. Non, il est trop bas, puisque c'est l'aile qui compte. Il est là. Voilà, c'est l'aéroport de San Francisco. Nous l'avons placé. Alors, nous aurons aussi besoin de flèches. Vous le savez déjà. Donc, les flèches sont ici. Alors, on peut créer une double flèche. Regardez bien comment ça se passe. Voilà, une flèche.
et on la met à l'envers. Voilà, une double flèche. Alors vous me direz, c'est tout rikiki au milieu. Vous allez voir. On prend ici le trait droit. On met une épaisseur très imposante à 10. On prend la couleur adéquate. La mienne sera verte. Et je retrace ici en flèche verte. Voilà. Je remplis mes têtes de flèche de vert. Et voilà, j'ai bien une flèche. Et si ça ne me plaît pas, je peux encore épaissir le trait. Bien sûr, je peux aller à 15. Toujours le trait. Voilà, j'ai bien une double flèche ici. Allez et venue. Alors, ça n'a pas de sens. Cette flèche, évidemment, vous ne la retrouverez pas sur votre croquis de la Silicon Valley. C'était juste un exemple. Voilà, c'est très important. Mais il y a un plus sur ce mini-carto. Ce plus, il est où? Il se trouve ici, exceptionnellement, en haut à droite. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? J'efface tout. J'enlève les contours de carte. J'efface tout ce que j'ai dessiné. Évidemment, là, l'échelle, ici, et le nord-est. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. Parce que je peux ici mettre les contours avec les fleuves, cette fois-ci. Je peux rajouter des routes, ce qui n'existe pas sur les autres mini-cartos. Je peux rajouter les principales villes avec leur nom, les aéroports et le port, les sièges des fameuses entreprises dont on va parler, avec un numéro à l'intérieur. Il faudra l'agrandir et vous avez un rappel ici de toutes les entreprises qui sont présentes et aussi les universités. Ça va vous permettre de bien repérer les éléments pour construire votre croquis. Mais ce n'est pas tout. J'efface. Voilà. J'ai aussi des cartes. C'est pour ça que je l'appelle mini atlas. Des cartes. Voilà une carte, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Évidemment, quand vous en mettez une, l'autre s'efface, c'est normal parce qu'on ne peut pas les superposer, ça n'a pas de sens. C'est un mini-atlas qui vous permettra de, par exemple ici, de voir où se trouve l'ensemble de la zone que vous pouvez bien sûr entourer. Ici, en orange assez pâle, tout ce qui est, voilà, hop, le trait est beaucoup trop gros, excusez-moi, faire un trait assez normal, qui va être de 3, tout ce qui est zone urbanisée. Regardez, c'est très simple la zone urbanisée, hop, 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 et je vais ici, je mets mon contour de la carte puisque j'utilise la carte, et je vais essayer de mettre la couleur, voyons voir ce que ça donne. Voilà, tout ceci est urbanisé, un seul clic pour le coloriage. C'est faux? Ça ne me plaît pas? J'ai la poubelle et je recommence. Vous avez compris l'intérêt de ce mini-carto. Alors, vous pouvez aussi écrire ici. On peut écrire, on prend la taille du texte. Ici, on va aller dans Verdana. Et on peut tout aussi bien écrire ici. Alors, j'écris mon nom parce que c'est beau. Il est ici en jaune parce que j'avais choisi la couleur jaune. Je peux prendre la couleur rouge. J'écris toujours mon nom, mais cette fois-ci en majuscule. En rouge, voilà, en minuscule, excusez-moi, ça a été fait en minuscule. Voilà, ces écritures, je peux les déplacer, hop, je peux les balader. Je ne peux pas les effacer avec la corbeille, sauf que c'est parti. Vous avez vu? C'était une petite boutade. Voilà, donc tout s'efface avec la corbeille. Je peux écrire sur les cartes. Alors, vous pouvez toujours présenter votre croquis comme ça si l'enseignant l'accepte. Moi, je ne le conseille pas. Je vous conseille de vous entraîner avec le mini-carto et de reproduire un croquis qui vous semble parfait sur une feuille de papier parce que jusqu'à présent, examen et concours, ça se fait sur feuille de papier. Le jour où ça sera sur ordinateur, ce sera différent. Je vais même améliorer ce mini-carto pour permettre une légende un petit peu plus professionnelle. Merci, au plaisir de vous revoir sur nos lignes.